On attaque direct avec un gros morceau, El Mito Humanita. La seule meuf à avoir été interdite d'émission de Laurent Ruquier tellement elle ment, Caroline Le Forestier. Bah oui, parce qu'elle chante mes louanges. Donc juste de petits décryptages. Yael en question, c'est Yael Braun-Pivet. Et elle n'a jamais défendu un soutien inconditionnel à Israël. Alors, j'en connais des gens mauvais aux échecs. Mais donner son roi dès le premier coup, c'est du jamais vu, hein. Bon, ok, t'as placé ton pion, Caro. À moi de jouer, donc. On va faire un petit décryptage de ton décryptage. Je veux redire ici qu'Israël est un pays ami, à qui je veux réaffirmer, au nom de la représentation nationale, notre totale solidarité et notre soutien inconditionnel. Échec et mat. Espèce de menteuse que t'es, là. Elle prend un petit ton didactique de merde pour faire genre elle va nous donner un cours de journalisme alors que c'est l'humoriste qui lui donne une leçon. C'est dommage. Mais retirez-lui sa carte de presse et filez-lui une carte de presque, en fait. La carte de presque, c'est une carte qui te permet d'être presque crédible en disant que t'es journaliste alors que tu dis presque jamais la vérité. Ouais, je l'ai inventé spécialement pour elle. Pour pas qu'on fasse du complotisme anti-israélien gratuit, parce qu'on sait par exemple qu'Epstein, on a retrouvé des messages et des liens avec la Russie. Par contre, on sait aussi qu'il détestait Israël. Je pense qu'elle est mythomane. Mais au sens médical du terme. Elle doit croire la merde qu'elle raconte. Pour pas trembler comme ça quand elle le sort, quoi. Epstein finançait l'armée israélienne. Mais il détestait Israël. Il donnait de l'argent à des associations de colons, mais à contre-cœur. Comme quand il portait le pull des forces de Tsahal dans son jet, qui lui a été offert pour le remercier de ses dons. Quand il le portait, il avait la larme à l'œil. C'était vraiment contre son gré, quoi. Quand il prêtait un appartement et une maison à l'ancien premier ministre israélien Ehud Olmert, il faisait, mais avec dégoût, hein. Je peux continuer longtemps. Les exemples sont dans la presse. Enfin, la presse écrite par des journalistes qui ont une carte de presse, pas une carte de presque. C'est fou, dès qu'elle parle, elle ment. À tel point qu'elle a eu une saisine du conseil de déontologie du journalisme il y a 1 mois et demi. Ils ont dû faire un conseil, analyser son travail et dire « Tu mens, Caro !» Et là où c'est très fort, c'est qu'elle se fait épingler pour une chronique LCI où elle disait être déçue du manque de rigueur des journalistes sur Gaza. Ah, le miroir magique des ténèbres, là. T'as kiffé? Alors prends ta place pour mon spectacle ou la riposte, les liens sont dans ma bio.